Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce top 10 du mois d'octobre. Laissez-moi vous dire que c'était pas un mois facile. Il y a eu beaucoup de très belles sorties. D'entrée de jeu, je vous invite aussi à défoncer le thumbs up ici en bas de la vidéo. Envoyez la force. Mais avant toute chose, je vous le dis de suite, mercredi je vous fais la vidéo où je vous présente mon livre. Voilà, mon petit bébé qui est là. Il est gros, il est lourd, il est beau. Et j'espère que le contenu va vous plaire. Voilà, c'est beaucoup de travail pour moi. Ça sort mercredi et mercredi je vous fais la vidéo de présentation de ce livre, les personnes qui sont à l'intérieur. C'est beaucoup de fierté pour moi, de soulagement aussi parce que c'était un travail qui m'a pris énormément de temps. Je vous en parle mercredi, j'espère que ça va vous plaire. Je vous l'ai déjà dit, mais il est disponible en précommande, Amazon, Fnac, Cultura, tout ce que tu veux. Il est dispo à peu près partout en précommande et il sort mercredi. Voilà, je vous mets les liens dans la description. Bien sûr, mercredi, YouTube, 18h45. Maintenant, comme d'habitude, le résultat de notre petit concours photo familial Instagram qu'on fait tous les mois. Donc un concours photo sneakers, outfit aussi, mais principalement centré sur les sneakers. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs, forcément Tonton Gibbs octobre 2020, et le thème c'était Adidas. Donc pour le mois prochain, forcément le hashtag c'est Tonton Gibbs novembre 2020, voilà, tous les mois ça change comme ça. Hein. Et très important aussi, je vous annonce que c'est la fin des thèmes, en tout cas pour le moment, je vais arrêter de vous faire des thèmes, parce que ça fonctionne pas, il y a trop de gens qui ne respectent pas, donc on va revenir comme avant, sneakers, outfit, thème libre, vous faites ce que vous voulez, faites-le pour le concours. Par contre, je vais être un peu moins flexible pour les règles, donc je vais vous demander de bien respecter les règles qui sont écrites sous la photo du concours des gagnants de ce mois-ci, de tous les mois. J'ai réécrit à chaque fois les règles, comment participer, tout ça c'est très simple. Le lien, est bien sûr, de mon Instagram est dans la description. Le lien des gagnants que je vais vous annoncer sont dans la description parce que c'est aussi ça du partage de communauté. Prendre toujours le format en hauteur les gars, format en hauteur 4:5, c'est très important, il y en a plein qui le font pas. Tant pis, dommage, c'est parce que des fois il y a des belles photos et c'est dommage. Alors les gagnants du mois sont en numéro 5, Harold Picture avec cette photo. Il était déjà deuxième le mois dernier. Donc ici avec une très belle photo réalisée pour le concours avec la magnifique Ultra Boost Triple White au top sur le thème du boost. Adidas, photo, full white. J'aime beaucoup. Bien joué, Harold Picture. Numéro 4, Dicos. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. Avec un Double Trouble, très propre de la chaîne Waterspoon Super Hertz. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne, le visuel est cool. Bien joué, Dicos. Numéro 3, Sneakers Collections, qui a sorti la Top 10 Gold C3PO, le robot du légendaire Star Wars, parce que tout simplement cette paire est inspiré de ce robot-là. Il est venu faire une petite composition sympa sur le thème. J'ai bien aimé l'effort, donc merci à toi. Sneakers Collection. Numéro 2. Alors, numéro 2, numéro 1, j'ai beaucoup hésité parce que les deux sont sur le même thème, mais bon, il a bien fallu trancher. Donc en numéro 2, j'ai mis Juju le Bellevillois, avec la Adidas classique ZX8000, en collab avec la firme de jouets internationale. Je vais bien sûr parler de Lego. Le thème est respecté, en plus, il y a le thème Lego en plus, qui va avec la collab. Belle lumière. Donc Juju le Bellevillois, bien joué à toi. Et le numéro 1, Nico Nito, sur le même thème, avec la même paire. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé la photo qui ressemble plus à une scène de vie, avec le train qui transporte la chose et les gens qui regardent. C'est surtout ça qui m'a fait trancher entre la première et la deuxième. Mais quoi qu'il en soit, merci à tous, que vous ayez fait l'effort de faire ça pour le concours, de prendre une paire, la mettre sur un train, ou enfin peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, vous avez fait un effort pour le concours. Donc ça c'est cool, merci à tous et merci à Nico Nito qui a gagné ce concours. Comme toujours les photos des participants qui défilent à côté de moi, bien sûr je peux pas vous mettre toutes les photos de tous les participants, j'en sélectionne quelques-unes, il n'y a pas d'ordre de préférence, merci à tous pour votre participation et n'oubliez jamais que je regarde les photos de la première à la dernière, je tape le hashtag et je regarde toutes les photos. Et donc maintenant le top 10 du mois qui est très beau, hein. Le mois d'octobre c'était un mois très chargé en sortie, et vous allez voir que même avec les challengers on pourrait faire un top 10. Petite précision importante aussi, je ne parlerai pas de la Air Jordan 1 Dark Mocha qui est sortie effectivement aux États-Unis, mais en France elle a été repoussée. Donc elle devrait sortir normalement le mois prochain. Aussi, vous savez que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut au plus près de la réalité. Donc plusieurs critères rentrent en compte, beauté, collaboration, originalité, histoire, popularité et bien sûr la cote aussi qui est le résultat d'un avis général. J'essaye de faire un classement qui soit réel. Et tout de suite après le top 10, maintenant vous le savez, il y a mon top 10 personnel à moi parce que vous êtes toujours à me demander mais ça aurait été quoi toi ton top 10? Donc effectivement maintenant je vous fais mon top 10. Bon je fais pas un top 10, je fais un top 6, un top 5, un peu comme ça m'arrange. Et je vous donne mes paires préférées tout de suite après. Et après, comme d'habitude, la catégorie Challenger avec des paires qui étaient en réflexion pour ce classement. La liste des paires citées dans ce top 10 est bien sûr dans la description avec quelques liens pour en cop quelques-unes, bien entendu. Sortez vos vestes, inifuge, j'envoie le feu. Numéro 10, Salehi Bembury, directeur artistique de la shoe chez Versace, a collaboré avec New Balance sur la 2002 R. C'était le 23 à 150 €. La paire est juste belle, réussie sur le thème du désert de l'Arizona, avec une promo très originale et l'acteur Jesse Williams en guest. C'était très drôle. Bien sûr, la paire a fait sold out partout et a forcément ravi les fans de New Balance. Numéro 9.
Pour être honnête, je ne comptais pas les mettre dans ce classement, mais encore une fois, ce n'est pas un classement sur mes goûts personnels. Aux yeux du nombre de reventes plutôt conséquent et d'une cote qui tourne en moyenne dans les 350 €, je ne pouvais pas ne pas parler du pack Off-White et Nike Air Rubber Dunk, une dunk revisitée par Virgil Abloh avec 3 couleurs, une par continent, la Green Strike pour les États-Unis, la Silver UNC pour l'Europe, la University Gold pour l'Asie, et c'est sorti le 1er octobre à 190 €. Numéro 8. Nike Air Max 95 Halloween Freddy Krueger. Comme elle est sortie hier à 180 €, c'est un peu tôt pour parler de cote, mais comptez quand même à peu près 300 € en moyenne pour vous l'offrir. Il y a une grosse demande qui est sur cette paire qui franchement est très réussie, et puis c'est mon petit coup de cœur, cette paire là je la trouve très très belle, pourtant je suis pas vraiment 95 à la base. Et puis voilà, Freddy Krueger et sneakers dans la même phrase, ça fait déjà trembler les cartes bleues forcément quand on pense à la Dunk SB Krueger, même si évidemment là on est sur une vraie sortie et pas du tout sur les mêmes quantités. Numéro 7. Air Jordan 1 High OGCO Japan Midnight Navy, sorti hier à 170 €, enfin sorti, c'est un bien gros mot, vu que Nike n'assure pas les livraisons en ce moment, mais d'autres sources me disent qu'ils ont des problèmes en interne sur les livraisons et sur la production. Alors cela peut être aussi tout simplement lié au Covid, je ne sais pas et je ne vais pas extrapoler. Donc pour cette CO Japan, il y aura des sorties décalées, des raffles reportées, mais comme elle est quand même sortie ici, là je la mets dans ce classement. Très belle paire du pack CO Japan de 2001, après la Silver cet été, voici la Midnight Navy qui était limitée à 3000 paires quand elle est sortie en 2001 au Japon. À savoir aussi que le pack CO Japan Tokyo était le premier pack Jordan à sortir exclusivement dans une région du monde et également les premiers colorways non original. Donc c'est quand même un pack important. Et comme pour la Silver, une version exclue Japan très limitée est sortie avec la Sweet Case. Et c'est aussi ça qui a monté cette paire en 7ème place du classement. Numéro 6, les Adidas Yeezy Boost 350 V2 Natural et surtout la Carbon qui éclate en 10 toutes les paires de ce classement si on se base uniquement sur les reventes. Je ne peux pas ignorer cette paire, leur popularité est beaucoup trop forte même si les codes sont vraiment à peine au-dessus du retail. Mais bon, le compte en banque de Kanye a encore des beaux jours devant lui. Numéro 5, Supreme New York City qui vient vraiment revisiter l'ATN en détournant l'exosquelette TPU habituel pour y laisser apercevoir le mot suprême. C'est plutôt subtil même si les colorways, eux, ne sont pas du tout subtils. Un pack de 3, même si pour l'instant seuls les blacks et les greens sont sortis, la white devrait arriver en novembre. Sortie à 180 €, la cote de ces paires est plutôt douce si vous voulez vous les offrir. Numéro 4, une Air Jordan 1 High Women's de base, destinée aux filles, est sortie dans un magnifique colorway Lucky Green à 160 € le 15 octobre. Comme toutes les Jordan 1 High réussies, le sold out est garanti. Très populaire à la revente et également, elle a une cote qui tourne autour des 250 € en moyenne. Je vous rappelle que quand je parle de cote, c'est très vaste et ça change beaucoup selon les tailles. Ça peut être beaucoup plus comme ça peut être beaucoup moins. Numéro 3, le 28 octobre, c'était enfin l'arrivée en Europe de la Air Jordan 3 en collaboration avec Fragment Design, le label de Hiroshi Fujiwara. La paire est très subtilement travaillée en noir et blanc, cuir premium et jeu de transparence, et bien sûr estampillé de l'éclair Fragment Design. Mais je vous le dis très franchement, même si j'adore la Air Jordan 3, c'est la Jordan 35 Fragment qui fait partie du même pack qui vient réellement enfoncer le clou de cette 3ème place dans ce classement. Elle est tout bonnement magnifique, esthétiquement ultra réussie, fuselée, affûtée, j'en bave, j'ai pris mon L comme la majorité, mais un jour elle sera mienne. Numéro 2, une collaboration solide qui regroupe un peu tous les critères, beauté, histoire, popularité, et en plus une des meilleures cotes de ce classement, la collaboration entre le skate shop californien Atlas et Nike sur un modèle Nike SB Dunk High et surtout sur un thème très bien choisi, parfaitement en adéquation avec le skate shop, le grand déversement de shoes de 1990, donc le 27 mai 1990, il y a un porte-conteneur qui venait de Corée qui a fait naufrage au large des côtes américaines, et dans ce porte-conteneur, il y avait 21 conteneurs qui contenaient 61 000 paires de Nike, et donc pendant des semaines, des paires comme des Air Flight 89 se sont retrouvées sur les plages de Californie, non loin de San Mateo, où est situé le skate shop Atlas. La paire est donc taffée avec un look used, vintage, midsole et lacet jauni, un cuir bleu et gris craquelé, comme si la paire avait été trempée dans l'eau pendant longtemps, et donc c'est un bleu Ocean Fog, s'il vous plaît. Et la meilleure particularité de cette paire, c'est la broderie sur la languette, Nike SB Atlas imitant une languette de Flight 89. La paire est surnommée Lost at Sea et sortie à 110 €. D'abord le 26 en exclut Atlas, ensuite le 2 pour une sortie globale dans quelques skate shops SB sold out, revente entre 400 et 500 € en moyenne. Une version avec une spéciale box sortie uniquement chez Atlas est aussi dispo à la revente pour 2 ou 300 € de plus. And the number one is
Ai-je vraiment besoin de faire du suspense? Comme pour la Atlas, celle-ci regroupe aussi tous les critères, sauf que elle, forcément, elle est beaucoup plus populaire. La Jordan 5 Sail, revisitée par Virgil Abloh sous la griffe Off-White, est franchement réussie. Une base de White Fire Red, OG avec le 23 sur le côté du talon et le Nike Air sur l'arrière. Même avec un traitement Off-White différent, c'est juste la première fois que tous les critères OG sont réunis sur cette paire qui en 1990 était une player exclusive réservée à Michael Jordan. Bien sûr, on n'est pas sur une OG avec le style déstructuré très prononcé de Virgil Abloh, toujours les ronds à découper pour jouer avec la dimension et la transparence de la paire. Comme pour sa box, c'est pareil d'ailleurs pour la Grey qui était déjà sortie en début d'année. Et donc comme pour la CO Japan d'ailleurs, certains shops ont eu du retard de livraison, donc il y aura des sorties décalées pour cette paire à 225 € et une cote en moyenne autour des 650-700 €. Maintenant mon top 6 personnel. En numéro 6, vous allez voir, il est dans les challengers, j'en ai pas encore parlé, le Jordan Why Not Pack avec Converse. En numéro 5, je mets la Atlas. En numéro 4, je mets la Jojo One Lucky Green que je trouve absolument magnifique. En numéro 3, mon petit coup de cœur du mois, Freddy Krueger 95. En numéro 2, la Off-White Air Jordan 5. On ne peut pas nier qu'elle est belle et qu'elle est cool. Et en numéro 1, la Jordan 35 Fragment. Et bien sûr avec la 3, hein, on est d'accord. Mais bon, la 35, elle est sublimissime. It's done, family. Tout de suite, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, en tout cas qui étaient en réflexion pour y apparaître. Et bien sûr, il n'y a pas d'ordre de préférence dans les Challengers et je ne mets pas toutes les Challengers non plus, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, les Slam Jam et Nike Dunk. Ah, et voilà le pack de 2 paires, très beau. Les Adidas Yeezy Boost 380, Calcite Glow, Adidas Yeezy Quantum, Ophanium. Ça, je vous l'ai dit, c'est dans mon top 10 personnel. Le Jordan Why Not Pack, Jordan, Converse, une tuerie. La Nike SB Dunk Low, Crater. Les Pharrell Williams aussi, Adidas NMD, Human Race, Region Pack exclusive, bien sûr. Et c'était un pack avec des paires quand même assez limitées et qui sont avec des prix assez doux à la revente, à bon entendeur. Aussi, très très belle collaboration, même si beaucoup visuellement on n'accroche pas, ce que je peux comprendre parce que c'est simple, mais là c'est pas que le visuel qu'il faut regarder, c'est la qualité, ce qu'il y a en plus, etc. C'est bien sûr la collaboration entre Alix ça pèse hein, quand même, et Nike Air Force One, le pack. Les Nike Air Force One Skeleton brillante orange, la Air Jordan 4 en collaboration avec le Paris Saint-Germain. La famille Foot Shop qui a sorti sa collaboration sur le modèle Superstar, la blueprinting complètement revisitée. Et Million d'Or qui a remis le couvert avec New Balance, un pack sur le modèle 550. Feng Chen Wang en collaboration avec Converse, Chuck 70, revisité version 2 en 1. Closing et ASICS sur un modèle Gel Light 3, la Pearl. Pomme des garçons et Nike Air Force One Mid, le pack. And toujours en collaboration avec cette fois-ci Adidas sur le modèle Evo 4D surnommé Dune. La Air Jordan 1 Mid, Day of the Dead, la Familia. La Adidas Ultra Boost en collaboration avec Beyoncé, bien sûr la collection Ivy Park, mais la Res Yellow là, franchement, elle arrache tout. Nike Spa Road Warrior. Clear Jade, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette paire. J'adore cette paire aussi, bon c'est une paire très running, très technique, mais aussi très très belle. Les Nike Air Zoom Alpha Fly, Next. Et voilà, là c'était la Kenya. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici, juste en bas de l'image. Le thumbs up, c'est le like, c'est le pouce en l'air. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, en même temps que vous faire plaisir, bah, comme ça, vous m'envoyez un peu de force. Et puis, vous pouvez liker si vous avez bien aimé la vidéo, surtout d'ailleurs. Bien sûr, l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique pour le mental. Je ne garantis rien, vous le savez. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce top 10. Dites-moi pourquoi pas votre top 10 à vous, sans réfléchir, les paires que vous aimez, voilà, les paires que vous kiffez de ce mois d'octobre. Ou sinon, vous pouvez simplement m'aider pour le référencement en écrivant bonjour, comment tu vas? Bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Vous voyez beaucoup de choses sur Instagram que vous ne voyez pas sur cette chaîne. Je suis aussi sur Facebook et Twitter, mais bon, je suis actif sur Instagram. N'oubliez pas la liste des paires citées dans la vidéo et dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir des proches à vous, pourquoi pas. Et donc, quant à nous, on se retrouve mercredi soir, 18h45, pour la présentation de mon livre cultissime Sneakers, dont je suis très fier. Il est super beau, je suis vraiment content du résultat. C'est un très beau livre, donc on en parle mercredi soir à 18h45. Venez nombreux, soyez au rendez-vous. Faites attention à vous, portez-vous bien. Oh mais,